les bons réflexes à avoir quand on est convoqué par la police. C'est vrai que parfois. Quels sont les réflexes qu'on doit avoir? Un premier bon réflexe, maître Xavier? Un premier bon réflexe, c'est garder sur la convocation et de voir est-ce que vous comprenez déjà la langue de la convocation. Ah, j'avoue, déjà, commençons par là. Donc voilà, si vous la comprenez, c'est bon signe. Si vous la comprenez pas, sachez que vous pouvez changer la langue pour aller vers le français ou néerlandais, ou éventuellement appeler pour avoir un interprète. Et comment on fait pour changer? Ouais. Alors comment est-ce que vous faites pour changer? Vous appelez le policier, vous lui dites voilà, moi je parle pas la langue, il faudrait vous trouver un interprète qui puisse m'aider à être entendu. Alors la deuxième chose à voir, c'est si vous comprenez la langue, c'est de voir pourquoi vous devez y aller. C'est aussi indiqué sur la première page de la convocation, il est indiqué les faits qu'on vous reproche. Ah, c'est pas toujours indiqué. Moi, j'ai eu un cas où justement j'étais convoqué, où je ne savais pas pourquoi, et ça m'a stressé. C'était criminel, c'est pour ça. Alors, si ce n'est pas indiqué, tu peux téléphoner au policier pour savoir qu'est-ce qu'on te reproche. Et s'il n'y a rien indiqué, c'est qu'on veut exécuter un jugement ou on veut une déchéance de permis de conduire. Et je vois qu'il y a 4 catégories, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y en a 4. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première, si vous avez la première, c'est tranquille, c'est que vous êtes victime ou suspect. Victime ou témoin. Et donc là, il n'y a pas de souci. On vient juste vous entendre pour que vous expliquiez la situation, mais ça ne pourra jamais se retourner contre vous. Ok. Par contre, si c'est 2, mais là, déjà, vous êtes suspect. Ok, donc là, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Et juste que c'est pas trop grave parce que si on vous suspecte d'une infraction qui pourra jamais mener à un emprisonnement, donc tranquille déjà. Que des amendes au pire. Que des amendes, hein, vous connaissez, enfin voilà. On a l'habitude. Voilà. Mais 3 ou 4, là, ça commence à se corser. 3 ou 4, là, c'est plus chaud. Aïe, Ça veut dire aïe, que c'est aïe, une aïe. infraction qui peut mener à une peine d'emprisonnement. Donc là, il est temps de vous inquiéter. Et donc, si c'est 3, la différence entre 3 et 4, 3, vous n'êtes pas privé de votre liberté. Quand vous arrivez au commissariat, il n'y a personne qui vous privera de votre liberté. Vous pourrez aller et partir à n'importe quel moment. Par contre, 4, si vous allez au commissariat, et je vous conseille toujours d'y aller, hein, faut pas rester chez vous avec une catégorie 4, vous y allez, mais vous serez privé de votre liberté pendant l'audition. Ah, directement? Oui. Donc tu sais que t'arrives T'arrives sous les barreaux, quoi. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas ressortir, t'es là. Ah Jusqu'à oui. ce que ça se termine, et tu sais pas quand ça va se terminer. C'est maximum 48 heures en principe. Mais donc, je veux dire, tu arrives au commissariat catégorie 4, tu es privé de ta liberté. Ok, donc 1, bien savoir pourquoi on est convoqué. 2, on peut le savoir notamment avec les différentes catégories. 3, s'il y a un problème au niveau de la langue, on fait le nécessaire pour voilà, être compris, entendu, machin, etc. Et puis 4, forcément, maître Xavier, c'est prendre conseil chez un avocat. Alors pourquoi c'est important d'aller à la convocation avec un avocat? Alors, d'une part, quand vous êtes mineur, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas aller à la police sans avocat. Si vous êtes majeur, ça n'est pas obligatoire, mais c'est toujours beaucoup mieux. Ça sert à quoi? D'une part, si vous avez juste des informations sur les faits et que vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous reproche, l'avocat pourra téléphoner à la police pour avoir un peu plus d'informations parce que c'est légitime pour lui de savoir ce qu'on vous reproche précisément. Et généralement, quand on a cet appel avec le policier, on a un peu plus d'informations, savoir quels sont les éléments contre la personne qui va être auditionnée, ce qui est très 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 utile évidemment. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir raconter à l'avocat ce qui s'est passé. L'avocat n'a pas accès au dossier, mais il vous écoute et lui sait si c'est répréhensible ou pas. Et vous avez plusieurs droits. Vous avez le droit de dire la vérité, mais vous avez le droit de vous taire et vous avez le droit de mentir. Donc c'est 3 droits pour voir qu'est-ce qu'on va finalement pouvoir expliquer aux policiers. Et si vous prenez l'avocat avec vous au moment où vous êtes entendu et qu'à un moment donné, il y a un problème, vous pouvez, si vous êtes en salle du SCAT d'office, vous pouvez demander une interruption de 15 minutes et discuter au commissariat entre 4 yeux, sans que personne vous écoute, avec l'avocat, dire « Ah, le policier a dit ça, mais est-ce que je peux dire ça ou est-ce que je peux dire ça ?» C'est possible, l'avocat est avec vous. Si ce n'est pas en salle du SCAT, parfois le policier le propose, très souvent il le propose, ce n'est pas obligatoire, la loi ne l'impose pas, mais c'est toujours bien d'avoir son avocat à côté qui peut vous aider au moment de l'audition.